Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, j'ai envie de vous dire, après 3 heures d'attente pour le haul de Walt Disney World. C'est parti! Bon, comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui c'est enfin le retour des hauls tant attendus. J'ai envie de vous dire le haul que j'attendais le plus de vous faire, qui est celui de Walt Disney World. Alors, j'ai pas tant craqué que ça, je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai dépensé des sous, parce que c'est très difficile de ne pas en dépenser, mais j'ai été relativement raisonnable par rapport à ce que je pensais dans ma tête. Tout simplement parce que j'ai décidé d'acheter des choses que je savais que j'utiliserais vraiment. J'ai pas voulu acheter pour acheter, donc il y a des choses que j'avais repérées, que je trouvais très belles et tout, puis après je me suis dit que finalement, j'en aurais pas forcément l'utilité, donc j'ai pas dépensé. Je me rends compte à la caméra également que mes cheveux, là, ils sont passés de bleu à turquoise et je crois que c'est à cause du soleil. Ils ont pris le soleil parce que quand je suis partie, ils n'étaient pas comme ça. Et bref, du coup, ça me fait bizarre de revoir mes cheveux turquoise. Et deuxième chose, je suis un petit peu enrhumée aussi, donc si vous entendez que je parle un petit peu du nez, tout ça, c'est normal. Je suis pas encore totalement remise du rhume que j'ai eu en rentrant. Voilà, donc on va commencer par le haul. C'est la première vidéo que je pense que vous verrez de la série Walt Disney World. Je pense que ça va se passer comme ceci, donc ça va être haul, ensuite ça va être le récap de mon séjour, donc tout ce qui s'est passé, le budget que ça m'a coûté, etc., ce que j'ai le plus aimé, ce que j'ai le moins aimé, bref ce genre de choses, et ensuite on passera à la découverte des vlogs. Je vous ai filmé les vlogs de mes 2 journées hors parc d'attractions. La journée anniversaire, je n'ai pas filmé la première journée, enfin la demi-journée à Magic Kingdom. Après j'ai filmé de Magic Kingdom à Animal Kingdom et ensuite j'ai pas filmé. J'ai profité à fond du coup sans avoir la caméra d'allumer. Mais j'ai fait pas mal de stories, donc si vous ne les avez pas vues, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram, que je vous remets ici. Donc du coup je vais essayer de faire au mieux, j'ai pas trop trié, j'ai juste tout sorti histoire que j'oublie rien. Donc on va commencer par ce qui me vient sous la main. Je tourne ce haul donc 3 jours après être rentrée. Dimanche, lundi, mardi, même pas 2 jours. Donc normalement j'ai encore la mémoire à peu près des prix et de tout ce qui... où est-ce que je les ai trouvés. Et écoutez, c'est parti. On va commencer par un sac Lunchfly, le seul que j'ai ramené. Je voulais absolument ramener un sac Lunchfly parce que pour moi je trouve que c'est un cadeau génial puisque c'est souvent des exclusivités parc. Ils en avaient pas mal. Pas tant que ça, je m'attendais à ce qu'ils en aient plus que ça et que le choix soit plus difficile, mais finalement j'ai craqué assez rapidement. Donc on va commencer tout de suite avec ce Lunchfly, ce beau Lunchfly que j'ai acheté, qui vient donc que j'ai acheté à Epcot, mais qui représente à peu près toutes les attractions de Magic Kingdom. Il y a pas, c'est juste Magic Kingdom, il n'y a pas les autres attractions des autres parcs, mais c'est vraiment que Magic Kingdom. Là vous avez le Space Mountain, là vous avez The Small World, les ballons comme ça. Ça je crois que c'est... J'allais dire Space Mountain, mais non, c'est pas Space Mountain, j'en sais rien. Le petit robot, Mickey, les gens qui chantent dans Main Street. Là, on a le véhicule de Todd, Pirates des Caraïbes avec Red qui est juste ici, les bateaux de Peter Pan, le Yeti d'Expédition Everest, donc si, il y a aussi un peu les autres parcs, Jungle Cruise, l'épée de Merlin. Enfin voilà, là vous avez les fantômes de Haunted Mansion, encore Pirates des Caraïbes, le château évidemment. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce genre de sac, c'est que même si tous les modèles sont similaires, et ben ils sont un peu uniques parce que l'impression n'est pas réalisée partout pareil, ce qui fait que vous pouvez avoir un sac avec les mêmes motifs, mais par exemple vous pouvez avoir ce bateau là, il va se ressortir que là, ou vous voyez. Je trouve que du coup c'est sympa. Et j'ai acheté, donc ça c'était, ce Lunchfly là il m'a coûté 65$ de mémoire. Je vous dis les prix sans les taxes, hein. J'ai pas les taxes. Je vous détaillerai plus ça dans la partie budget, donc dans le récap, mais là je vous dis juste les prix. Donc celui-là c'était 65$. À côté j'ai acheté ce petit Duffy, il y avait du Duffy, au Polynesian Hotel. Donc j'ai acheté, ça coûtait 15$. Ils avaient aussi la tortue de Duffy et ses amis, je l'ai trouvé trop mignon. Regardez comme il est chou, avec sa petite bouée. Je le trouve trop chou, il me fait trop penser à l'été. Et puis du Duffy, écoutez, voilà, on n'en a pas souvent, donc j'en profite. Ensuite, j'ai acheté, donc ça c'est le dernier achat du séjour que j'ai fait. Je voulais pas me l'acheter, et puis au final, à force de la voir, puis surtout après en avoir acheté une à Pascaline, et la voir qui me regardait, j'ai fini par craquer. C'est la veste du 50e anniversaire, donc de dos, il y a juste ce petit truc là. Là, vous avez marqué Walt Disney World. Et c'est le dos qui est surtout très important, qui est trop beau avec tous les personnages connus, hein, classiques des Disney. Dans la capuche, il y a tous les symboles des parcs.
Donc on a le château, la tour de la terreur, Epcot. Il doit y avoir l'arbre de vie aussi, normalement, je pense. Oui, qui est là. Enfin là, il est coupé, mais c'est l'arbre de vie. Donc celle-là m'a coûté également 65 $. Je la regrette pas, elle est trop belle. Je l'aime trop. J'essaierai de vous faire des petits close-up si j'y pense. Si la Lorraine du montage y pense. Je vais essayer de vous faire ça, du coup, pour que vous puissiez voir ce que ça rend. J'ai pris une taille L. Elle est un ch'touille grande, mais moi, ça me gêne pas. C'est vraiment des vêtements que je voulais un peu loose, entre guillemets. Alors ensuite, je vais continuer avec ce qui est le plus fragile que je puisse ranger sans attendre. C'est cette petite figurine de Orange Bird. Donc ça, c'est un cadeau de mon amie Sandra. Du coup, elle s'en est pris une et elle m'en a offert une gentiment. Regardez, elle est trop belle. Donc Orange Bird, c'est le symbole de la Floride parce que chez eux il y a beaucoup d'oranges et donc c'est le symbole un petit peu des parcs, vous le trouvez partout, il est trop mignon ce petit oiseau et il est trop chou. On a dégusté une glace avec mon papa à Magic Kingdom sur l'orange, mélange orange vanille, une tuerie, c'était trop bon. Donc du coup j'ai ce petit oiseau là, également de Orange Bird, j'ai ce petit pépère là qui est un petit pépère que vous pouvez accrocher à l'épaule. Alors là ça n'a pas marché avec mon truc, surtout que j'ai le truc aimanté de l'autre côté, mais que vous pouvez mettre là. Il y a beaucoup d'Américains qui en ont. Ils les mettent même sur leur casquette. Je trouve ça génial, j'y aurais jamais pensé. Et je trouve ça vraiment très fun. Donc ils en font plein. Il y avait Zero, il y avait Orange Bird, il y avait... Pascal, je ne l'ai pas vu. Mais ils en avaient d'autres. Je ne m'en souviens plus là comme ça, mais ils en avaient d'autres. La petite figurine, elle coûtait 25 $. Lui, il coûtait 20 $. J'ai également acheté, donc là c'est à Epcot, pour le festival de Flower and Garden. Donc ce qui est en général fait à Epcot entre avril et juillet. C'est le petit symbole, c'est une petite abeille. Et c'est le symbole de ce festival-là, donc je pouvais pas repartir sans. C'est une gourde. Et dedans j'ai bu un mélange pêche-miel qui était trop bon. Et ça coûte 15 $. Sur ce produit-là, vous n'avez pas de taxe. Ne me demandez pas trop pourquoi, je sais pas. Il y a un chat qui a envie de passer la patte. Qui va passer. Donc 15 $ sans taxe. Donc j'ai pas tout bien compris pourquoi il n'y avait pas de taxe sur ce produit là, mais j'ai un petit peu pas trop cherché à comprendre. À notre hôtel qui coûte également 20 $, on a acheté donc les mugs, les refillable mugs, je ne sais pas le prononcer, donc vous avez le droit de vous moquer. Moi j'ai pris celui-ci, donc toujours sur le thème du 50e anniversaire d'Epcot, sur le thème du 50e anniversaire de Walt Disney World. Donc qui vous permet de mettre à volonté des boissons dans votre hôtel de tout votre séjour. Donc ça c'est quand même vachement bien. Je vais continuer dans la partie outlet Disney. Donc j'ai fait un seul outlet à Orlando. Et j'ai trouvé quelques petites pépites dont je suis assez contente, mais qui ont été un petit peu galères à ramener. Enfin surtout un. C'est ce popcorn bucket de Mickey qui est sorti pour Halloween. Je crois que je l'ai vu l'année dernière dans les parcs américains. Je le trouve trop beau. Je trouve qu'en déco il fait super bien son petit effet. Et puis il a une lanière aussi très décorée. Donc vous savez, vous pouvez... Il y a souvent plein de gens qui les portent ça en étant sur les parcs. Puisque derrière, vous avez de quoi mettre en général un téléphone et tout. Enfin, c'est sympa. Ça fait vraiment une petite déco. J'ai pas mal de trucs d'Halloween. J'ai mon sac Lunchfly qui attend patiemment la saison d'Halloween, les oreilles et tout. Enfin, j'ai pas mal de petites choses qui vont être bien. Et là, j'ai encore une petite déco que je mettrai donc chez moi pour ma déco d'Halloween. Et je le trouvais trop beau. Et il m'a coûté, je crois qu'il m'a coûté 10 $ au lieu de 25 au lieu de 25. Donc plutôt pas mal. J'ai pas trouvé le popcorn bucket de Figment, sinon il serait reparti avec moi. Après j'ai craqué sur ses oreilles. Je les avais repérées, ça faisait un moment que je les avais vues. Et regardez, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais elles s'illuminent. Elles sont toutes illuminées. Alors le petit défaut qu'elles ont, c'est qu'elles sont extrêmement lourdes. Donc c'est pas très pratique pour se balader, mais elles étaient trop belles. Et je les ai payées 9 $ au lieu de 30. Donc assez contente de mon achat. Et du coup, ça fonctionne en pile. Je sais pas si vous verrez pas la différence, je pense, entre... Ah si, quand même, vous voyez. Entre le moment où j'arrive à les allumer et le moment où je les éteins. Donc elles sont vraiment trop jolies. Et au outlet, la fin... Alors j'avais trouvé une chemise que j'avais repérée sur le shop Disney français, mais que j'avais pas pris parce que, ça m'était passé sous le nez. Et finalement, j'ai hésité à la prendre. Elle était en promo. Et puis en la voyant, elle était trop grande. C'était cette chemise de Noël là. Et ils avaient plein de choses de Noël, vraiment beaucoup de choses. Donc il y avait les calendriers de l'Avent, il y avait vraiment pas mal de choses. J'étais très raisonnable puisque le dernier truc que j'ai pris c'est dans la catégorie vêtements. C'est mon premier Spirit Jersey, j'ai acheté 3 Spirit Jersey. Donc lui m'a coûté 20 $ au lieu de 75. Donc de devant il est comme ceci avec la petite mini. Et de dos il est comme ceci avec la grosse mini que je trouve trop beau.
C'est pour l'édition Food and Wine de 2021. Ouais, c'est ça, Epcot Food and Wine 2021. Et je le trouve canon, vraiment, je le trouve trop beau. Je l'avais déjà repéré sur d'autres groupes et je m'étais dit que je le trouvais vraiment joli. Donc écoutez, relativement contente de cet achat. Enfin, je suis très contente de tous mes achats, sinon je les aurais pas achetés. Pour continuer dans la catégorie des Spirit Jersey, il m'en reste 2 à vous présenter, donc je vais vous les présenter maintenant. Le suivant, c'est un cadeau de mon papa, c'est une exclusivité, enfin personnellement je l'avais jamais vu. Il faut savoir que quand on est allé à Animal Kingdom, c'était la réouverture de Expédition Everest, qui est une attraction que je voulais absolument faire. Et elle a rouvert le jour où on y était, donc aux joies. Et donc si vous savez pas, dans Expédition Everest, on est poursuivi par un Yeti. Un Yeti pas très gentil. Et du coup ils ont sorti un Spirit Jersey à son effigie et ils l'ont rendu mignon. Et il est trop beau. Alors évidemment il faut voir la référence, parce que comme ça... C'est sûr que bon, on se rend peut-être pas bien compte de la référence que c'est, mais moi je m'en fiche, j'ai la référence, c'est le plus important. Et derrière, donc il y a marqué, en plus il y a marqué Walt Disney World, donc je voulais avoir un Spirit Jersey marqué Walt Disney World. Et là il y a le gros Yeti. Ils l'ont rendu mignon, il est trop mignon. Et donc ça je l'ai vu que dans une seule boutique à Animal Kingdom, donc à la sortie de Expédition Everest, si jamais vous le voyez. Personnellement je le trouve trop beau. Et le dernier Spirit Jersey pour lequel j'ai craqué, donc toujours avec la petite orange, quand je vous dis qu'elle est partout, c'est qu'elle est partout. Elle est trop jolie. Donc il se présente comme ceci. Et dans le dos il y a marqué Orange Burn Florida, je crois que c'est marqué The Original Florida, voilà. Donc ça fait aussi un petit souvenir bien sympathique. J'adore leur Spirit Jersey, ils en ont plein. Il y en avait, j'en ai ramené une, il faut que je vous le montre, pour une copine à moi. Et j'ai hésité longtemps avant de le prendre, mais du coup je ne l'ai pas pris. Il sent la gaufre et il sent trop bon. Donc c'est sur le thème de la gaufre, regardez comme il est beau. Et il sent la gaufre, mais vraiment, c'est un truc de fou, on a envie de manger le vêtement. Donc son carton va sans doute sentir la gaufre. C'est sur le thème des gaufres Mickey et elle a pris également ça que j'ai hésité à prendre. Et peut-être que je demanderai à mon amie Sandra qui retourne à Walt Disney World cet hiver de me le prendre. C'est un porte-carte et je le trouvais trop beau. Et j'aurais dû le prendre pour moi, je ne l'ai pas fait, parce qu'il fallait faire des choix dans la vie, comme vous verrez dans la vidéo budget. Donc voilà, peut-être je lui demanderai de le prendre, on verra. Ah, Epcot, donc tous les jerseys valaient 75 $, les 2 jerseys que je vous ai montrés. Et donc celui que j'ai eu en promo, je lui ai dit 20 $. Du coup, ensuite à Epcot, j'ai acheté ma petite peluche de Figment. Un petit peu déçue parce qu'il y avait presque rien de Figment. Et... j'étais un peu surprise et un petit peu déçue en fait parce que je m'attendais vraiment à avoir plein de choses. Et du coup j'avais déjà le t-shirt, j'avais déjà le comment ça s'appelle, le Cuddle Figment. Donc il m'en restait un sweat que je demanderais peut-être à mon amie Sandra de me prendre. Et la petite peluche que j'ai achetée, donc la Big Feet de Figment, qui est trop mignonne. Ça a été mon petit compagnon d'aventure, si vous avez suivi un petit peu sur Instagram. J'ai un petit peu emmené avec moi dans l'avion, je l'ai gardée parce qu'elle rentrait pas dans ma valise, donc je l'ai gardée avec moi. Et du coup elle était trop chou. Mais j'ai rien trouvé de plus que ça. J'avais une paire de chaussettes que j'avais repérées et pas trouvées. Il n'y a pas de pins avec Figment. Enfin, pour le coup, j'ai été un peu surprise alors que je pensais que c'était vraiment quelque chose que les Américains aimaient bien. Une mascotte que les Américains aimaient bien. Donc, bon, écoutez, c'est pas très grave, hein, mais du coup, ça surprend. Alors, le premier jour à Magic Kingdom, j'ai craqué dans la boutique de Winnie pour ses petites oreilles. Ce sont les seules oreilles que j'ai achetées du séjour et je les trouve trop belles. Il y en avait d'autres qui me plaisaient. Attendez, je vais vous monter un petit peu. Il y en avait d'autres qui me plaisaient sur le thème de Star Wars. Je vais y arriver. Et il faut que je coupe l'étiquette. Mais du coup, je les ai pas prises. J'ai préféré me rester sur celle-ci. Donc j'ai acheté qu'une seule paire d'oreilles, mais la plus mignonne de toutes. Celle de Winnie. Qui valait 25 $, je crois. Celle-ci. De mémoire. Ensuite, on va passer à la catégorie pins. Et là, j'en ai pas acheté tant que ça. Il y en avait tellement qui me plaisaient, qui étaient magnifiques. Mais le truc, c'est que c'est très cher les pins là-bas. Donc j'ai pas pris tant de choses que ça. Je vais commencer par les 2 plus chers que du coup j'ai déjà mis une fois à Animal Kingdom. Donc ce sont 2 pins qui m'ont coûté 18 $ les 2. Mais ils sont trop choux. C'est Kinaï et Koda. Attends, je vais essayer. Hop. Non mais ils sont adorables. Vous savez que... ils vont très bien avec mon tatouage. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient trop mignons. Et c'est vrai qu'ils sont absolument adorables. Ils avaient Oliver et compagnie, ils en avaient plein, ils avaient Isma et Kronk et Cusco. Enfin, ils en avaient vraiment plein. Mais 18 $ les 2 pins. C'est un petit peu cher. J'ai acheté également le premier jour, donc celui-ci m'a fait beaucoup penser à mon tatouage. Donc c'est un pins de Winnie l'ourson.
Donc lui il m'a coûté 13 $. Et donc il a le même ballon que mon tatouage. Du coup c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça m'a vraiment fait penser à mon tatouage. Je le trouve trop beau. Et j'ai trouvé trop beau. Alors avant de continuer dans les pins, je vous montre le seul pins qui n'est pas Disney, mais qui est donc Universal. J'ai craqué sur un pins de Jurassic Park. C'est un petit cadeau de mon papa que je trouve trop beau. Tout simple, sur Jurassic Park. En même temps, est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne crois pas. Et ensuite, donc on passe. J'ai pris beaucoup de pins un petit peu original, dans le sens où ce sont des pins d'attraction et des pins qui bougent. Moi j'adore les pins comme ça. Et surtout d'attraction, enfin je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. Et on va commencer par celui-ci. Donc qui est un pin sur le thème de Big Thunder Mountain. Et vous voyez, le train il bouge comme ça. Et je trouve ça trop fun. Donc ça c'était 13 $ aussi. Ce que je trouve pour le coup pas excessif pour un pin qui bouge comparé aux 18 $ des deux autres. Mais il y a des prix qui m'ont un petit peu étonnée à Disney. On avait celui-ci pardon, de Kali River Rapid qui bouge aussi. Alors par contre je galère un peu plus à le faire bouger, mais vous voyez, il bouge. C'est trop sympa, j'aime vraiment trop ce concept-là. Après, on a, je crois, un de mes pins préférés, je le trouve incroyable. Également une exclusivité de la boutique, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est celui avec le Yeti de l'expédition Everest. Et pareil, il bouge, je le trouve trop génial, trop cool. J'ai acheté le pins de Star Wars The Rise of the Resistance pour avoir un souvenir de l'attraction. Incroyable cette attraction, j'ai trop hâte de vous en parler dans les vlogs. Mon papa m'a offert celui-ci que je trouve magnifique, qui vient également de Galaxy Edge. Donc quand vous ouvrez, vous avez une scène de Star Wars. Je le trouve trop beau. Incroyable ce pins. Et le petit dernier que j'avais pas prévu de craquer, puis je me suis dit tu vas le regretter, prends-le. Écoutez, que 10 $. C'est celui-ci de Red. Je le trouve incroyable. Il est trop beau et j'ai trop hâte de le mettre avec ma pop. Voilà les amis pour les pins. Donc comme vous voyez, j'ai pas craqué tant que ça. Si j'avais eu plus de sous, j'en aurais pris beaucoup plus parce qu'il y en avait vraiment beaucoup qui me plaisaient. Mais je suis restée assez soft, on va dire ça comme ça. Catégorie hors Disney maintenant, on va passer vite fait à Universal. J'ai pas acheté grand chose, surtout qu'il me manque 2 t-shirts. Donc je vous mettrai les photos. Mais en bouffe, j'ai acheté ces 2 sucettes là à Onedjak, plus la Choco Grenouille qui est un petit peu défoncée. Je l'ai trouvée trop belle. La sucette elle me donne trop envie. Et hop, la petite Choco Grenouille. J'ai acheté un t-shirt Harry Potter, je mets la photo ici. Et un t-shirt Jurassic Park. Bon, Jurassic Park il est classique, enfin tout le monde l'a et personnellement j'aurais pu économiser plus de sous si je l'avais acheté hors Universal, mais c'était vraiment mon souvenir et du coup je suis très contente de l'avoir là. Écoutez, je crois que ça se raréfie comme peau de chagrin parce qu'on va arriver à l'objet le plus cher que j'ai dépensé de tout ce haul et sans doute le plus encombrant. Je vois que j'ai ramené un popcorn de Walt Disney World. Vous dire un petit popcorn bien passé. J'ai ramené la boîte de popcorn et du coup j'ai gardé un popcorn dedans. Bref, donc on va passer à l'objet le plus cher de ce haul. Celui pour lequel ça n'était pas du tout prévu que je craque. Et finalement je me suis dit que j'allais vraiment regretter si je prenais pas cet objet là. Il s'agit d'un sabre laser. Rien que la boîte est trop jolie. Donc là il est monté. Donc je vais vous montrer monter. Donc il est en 2 parties, ça c'est la partie quand vous mettez pas la lame. C'est très lourd, hein. C'est vraiment très qualitatif. Et donc j'ai choisi ce sabre là, donc de Leia, c'est la poignée de Leia, comme vous pouvez voir, et la lame qui s'allume en bleu, donc je le trouve incroyable. Je sais pas manier le sabre laser, mais j'aimerais beaucoup, et très joli. Sachez que pour acheter des sabres laser, on doit faire la queue pour rentrer dans la boutique. Et ça dure, nous on a fait bien une demi-heure de queue et c'est cher. La poignée coûte 160 $, vous en avez quand c'est des doubles sabres où ça coûte 220 et la lame coûte 50. Sachant que je pense que la lame peut être adaptée à tous les sabres. Donc une fois que vous avez une lame en fait, il y a juste la poignée à racheter, mais j'adore, c'est très lourd, c'est vraiment un objet de collection et j'en suis mais amoureuse. Je le trouve trop beau. Moi il y a des trucs qu'il faut que j'enlève là par exemple, ça n'a rien à faire sur un sabre laser. Mais voilà, au début j'avais pas prévu d'en ramener un parce que c'était compliqué, parce que je savais pas trop comment faire. Et puis en les voyant en vrai, je me suis dit que c'était vraiment un objet à ramener de collection quand on est fan de Star Wars. Il n'y avait pas le sabre de Rey, sinon j'aurais pris le sabre de Rey, mais comme Leia c'est mon deuxième personnage préféré de Star Wars féminin, du coup j'ai pris Leia. Vu que j'avais déjà Kylo Ren en faux sabre, enfin un sabre un petit peu moins qualitatif, je l'ai pas repris mais je le trouve vraiment trop beau. Et quand il s'allume vraiment à la façon Star Wars. Ah, je le trouve... Bref, c'est un objet de collection.
c'est sûr que celui-là il va pas me servir tous les jours, hein, je vais pas me battre. Et du coup vous pouvez enlever la lame. Normalement ça fait un petit bruit, attendez. Donc là c'est quand vous la mettez, quand vous retirez la lame. Et du coup vous pouvez changer le bout, vous enlevez ça. Donc qui est le bout qui permet de mettre la lame. Et vous mettez celui-ci à la place. En fait c'est juste pour éviter que ça s'abîme. Donc là vous avez comme si votre sabre était fermé quoi. Et du coup vous pouvez le ranger dans la boîte. Et c'est vraiment un joli coffret. Et ça rend ça comme ça. Je trouve ça trop joli. Voilà, après c'est vraiment un truc de fan. De fan quoi. Il faut vraiment aimer. Et moi je suis très contente. Et ça me faisait vraiment... Ça me faisait vraiment plaisir de ramener ça. Mais voilà, prévoyez le budget si jamais vous avez envie d'en ramener un. Prévoyez le budget et prévoyez également la place dans la valise. Parce que moi du coup ça tenait dans ma valise qui était relativement grande. Il y avait donc beaucoup de gens qui avaient la lame à part, qui était rangée, donc qui se range dans cette boîte-ci. Et qui du coup se trimballaient avec à l'aéroport parce que ça ne tenait pas. Mais sachez qu'en tout cas si vous voulez en ramener une, ça passe au contrôle de sécurité. Ils ont l'habitude. Ils voient ça très souvent, donc ne vous en faites pas si jamais vous avez envie d'en ramener un et que vous avez un peu la trouille, ça passe. Voilà les amis, il me reste 2 objets à vous montrer, plus un tout dernier petit truc. J'ai craqué sur une petite bouteille de Coca-Cola qui est vendue à Galaxy Edge. Il y a un modèle qui n'est vendu qu'à Galaxy Edge, c'est du Coca tout simple, mais je trouvais la bouteille jolie. Donc ça c'est le dernier. Et j'ai également craqué là-dessus à Epcot, donc c'est... un petit une petite décoration. Voilà, cherchez-moi avec Figment, que je trouve absolument adorable. De toute façon, ce dragon, je l'ai dans la peau, quoi. Je le trouve trop beau. Et c'est l'édition 2022 du Flower and Garden Festival. Donc, très contente. Voilà les amis, pour ce haul terminé, je vais enfin pouvoir ranger les affaires et récupérer un peu de place parce que j'avais pas beaucoup de place. Je vais juste vous montrer un dernier truc avant de vous laisser sur cette vidéo qui doit déjà être bien longue. Je vais pas tous vous les montrer parce que pour l'instant ils sont pas trop rangés et je voudrais vraiment attendre de les ranger. Sachez qu'à Disney vous pouvez collectionner ce qu'ils appellent des coins. D'ailleurs il faut que je les sorte parce qu'ils sont déjà un petit peu abîmés les miens. Et donc ces coins là, vous en avez plus de 300 à collectionner et ça se présente comme ceci sur plein de... Voilà, sur plein de thèmes différents. J'ai ramené celui-ci de Duffy. Celui-ci de Bruni de la Reine des Neiges. Donc il faut que je les sorte parce qu'ils vont sinon s'oxyder. Enfin, il faut que je trouve un moyen de les ranger. Alors j'en ai pris, il y en avait quand même. J'ai craqué sur toute la collection Robin des Bois à... Le focus. À Epcot. J'en ai pris un, c'est Splash. Celui-ci, enfin j'ai pris toute la collection de Splash aussi. Donc pour certains c'est 1$ ou 5$ les 8. Donc par moment ça vaut le coup. J'en ai ramené un petit paquet quand même. Hein. Je sais pas si vous verrez tout bien. Donc voilà, je trouve que c'est des souvenirs sympas. Faut juste que je trouve comment les ranger parce que je sais pas trop comment les ranger. Et j'ai un peu peur qu'ils s'abîment. Et je voudrais pas trop qu'ils s'abîment. Donc il faut que je trouve comment faire. Mais ça doit se trouver assez rapidement. Mais du coup, il y en a plein. Si vous avez des billets de 1$ et que vous avez envie de finir une collection ou de dépenser vos derniers dollars, franchement, n'hésitez pas parce que c'est trop sympa. Voilà les amis pour cette vidéo haul retour de Walt Disney World. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre de la tourner, sachant que ça fait 3 ans maintenant que j'attendais d'être partie. On se retrouve très bientôt, donc là il va y avoir la vidéo récap du voyage que je vais essayer de tourner assez rapidement pour ne rien oublier. Je vous ai posé des questions sur Instagram, vous m'avez posé des questions sur Instagram, j'ai noté vos questions, ce que vous m'aviez demandé, donc j'essaierai d'y répondre. Je vais essayer d'être le plus clair possible, il faudra juste bien prendre en compte, mais je le répéterai dans la vidéo prochaine, que je suis partie 2 ans après le Covid. Que du coup il y a eu beaucoup de reports, que ça m'a coûté plus cher, donc pour le budget il faudra prendre ça en compte, mais je vous le répéterai. Et puis écoutez, en attendant, on se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo, il va y en avoir plein, les vlogs et tout ça, ça va arriver. Je vous embrasse, vous fais des gros bisous, et du coup on se dit à la prochaine, bye.